pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui nous envoient, tous les guides spirituels, notamment celui de chacun d'entre nous, qui nous aide au quotidien pour résoudre les difficultés, surmonter les obstacles et les barrières et nous orienter vers les missions que nous avons ou les projets que nous avons définis et acceptés avant de nous réincarner et qui demandent de nous justement cet effort d'étude, d'élévation de pensée que nous faisons en ce moment. C'est pour ça que nous les remercions de pouvoir être réunis aujourd'hui pour parler toujours de l'introduction à l'étude du spiritisme, le contenu principal des livres de Kardec. Que cela puisse nous aider, nous orienter dans cette étude, dans nos recherches, que nous aider à devenir meilleurs chaque jour, un peu par rapport à la veille, et préparer un lendemain encore meilleur, et aussi pouvoir aider les esprits qui sont parmi nous ce matin. Voilà. Donc, vous voyez le programme, on est déjà le 16 février, la moitié du mois de février est déjà passée, c'est assez incroyable. Et donc, c'est toujours dans... Alors, attendez, je vais vous enlever les trucs qui gênent. Voilà. Toujours dans l'introduction à l'étude du spiritisme, hein, après avoir vu les 6 chapitres précédents, hein, notamment la semaine dernière, la méthodologie. Aujourd'hui, on va voir quels sont ses livres de base, quelles sont ses œuvres principales, hein, qu'est-ce qui nous a légué Kardec en fait, hein, par rapport au spiritisme. Non pas que ce soit une parole d'évangile, lui-même a écrit clairement que ses livres, voilà, il a fait ce qu'il a pu dans son temps, hein, en son temps, et il a clairement affirmé, comme on l'a vu la dernière fois, hein, le fait que le spiritisme, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, avec les connaissances, avec les nouvelles expériences, les nouvelles observations qui sont faites. Même si dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que jusqu'à aujourd'hui, à part des problèmes de forme hein, que j'ai déjà signalés dans les cours précédents, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont à revoir hein, dans les livres de Kardec. Tout ce qu'il avait dit, enfin, ce que les esprits avaient dit et qu'il a rapporté dans ses livres, c'est une base qui est relativement solide et stable, hein, qui n'a pas encore été démontrée comme étant fausse. Hein. Pour l'instant, le fait qu'on ait une âme, bon, c'est toujours encore un paramètre de base. Le fait que cette âme se réincarne, voilà, il y a plein d'autres qui sont venus, notamment Stevenson, il y a quelques décennies, qui est venu faire des expériences assez hallucinantes pour euh, prouver que effectivement la réincarnation est un fait. Hein. La médiumnité, hein, pareil, personne n'a jamais démontré que la médiumnité n'existe pas. Donc, dans tous les principes de base, en fait, il n'y en a aucun qui, pour l'instant, est tombé. Hein. Il y a peut-être ici ou là quelques points secondaires ou quelques problèmes de forme. On va le voir rapidement. Donc, les livres de base. Donc, on va faire aujourd'hui un résumé hein, de chacun des 5 livres. On citer aussi les autres livres qu'il a écrits. On va faire aussi un lien entre le livre des esprits, qui est généraliste, qui parle de tout, puis les autres livres qui détaillent chaque fois un aspect différent. Hein. On va reconnaître aussi l'importance de ces livres hein, pour ils apportent des informations, ils démystifient toutes ces questions spirituelles, ils les abordent d'une façon claire et rationnelle qui correspond à ce que les personnes aujourd'hui, qui pour la plupart réfléchissent, attendent. Hein. Les personnes attendent de comprendre avant de mettre en pratique. Et donc, l'importance que ces enseignements peuvent avoir pour le progrès vous voyez, intellectuel et moral, hein, pas seulement moral, mais aussi intellectuel de l'humanité. De comprendre que la nature ne se limite, l'univers ne se limite pas à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on sent, à la matière, en deux mots, mais qu'il y a aussi tout un monde spirituel
qui existent dans l'univers, hein, qui interpénètrent constamment le monde matériel. Donc ça, c'est pour la partie intellectuelle. Euh, et aussi, ben, le fait de savoir qu'on a une âme, qu'elle survit après la mort, hein, les conséquences morales, éthiques et morales que ces connaissances peuvent avoir. Bon. Alors, les livres, les 5 livres principaux qu'il a écrits, vous les avez ici, hein, c'est le livre des Esprits qui a été publié le 18 avril 1857, le livre des médiums, janvier 1861, l'Évangile selon le spiritisme, avril 1864, donc l'Évangile, le ciel et l'enfer, août 1865, qui vont donc commémorer 160 ans cette année. Et le dernier qu'il a écrit, c'est la Genèse 1868. En plus de ses livres principaux, il a publié la revue Spirit entre janvier 1858 et avril 1869, donc ça fait 12 années de revue Spirit. La revue Spirit, c'était un peu pour lui le laboratoire, c'est là où il testait les idées, il écrivait, il attendait la réaction des abonnés qui étaient dans le monde entier. Il y en avait euh, plusieurs centaines et vers la fin, c'était même un millier d'abonnés, hein. Et donc, les idées qu'il testait dans la revue Spirit sont souvent celles d'ailleurs on le voit, hein, des articles de la revue Spirit qui ont fini par être intégrés dans un des 5 livres qui sont cités là. Alors, le livre des Esprits, 1857, il a eu une révision en 1860, hein, il est passé de 502 questions-réponses à 1019, donc c'était une révision assez conséquente, hein. Le livre des médiums, bon, il y a aussi une première édition, et puis c'est la deuxième ou troisième édition qui était l'édition définitive, un an après. L'Évangile selon le spiritisme s'appelait d'abord Imitation de l'Évangile selon le spiritisme, a aussi eu une révision, donc qui est sortie l'année d'après, en 1865. Et Le ciel et l'enfer, donc, et la Genèse, il les a écrits, et il avait commencé à les réviser de son vivant. Il avait même, apparemment, d'après ce que les recherches indiquent, fait imprimer les livres révisés. Ils imprimaient d'abord les feuilles, hein, et il y avait 2 ou 3 000 feuilles. Parce que, en fait, un livre, en fait, il est composé de cahiers. Et chaque cahier, en fait, c'est une feuille. In 18, par exemple, ça veut dire qu'une fois que la feuille était pliée, ça faisait un cahier de 18 pages, hein. Et donc, il y a le cahier 1, cahier 2, cahier 3, qui reliés ensemble faisaient le livre. Ben, les feuilles, apparemment, étaient déjà imprimées en 1868, hein, et en février 1869 pour la Genèse. Donc, bon, ceux qu'on étudie, que la plupart des éditeurs publient, ce sont les révisions. Le LMSF, on publie les éditions originales, hein, la première édition, parce que il y a eu un peu de mouvement ces derniers temps, enfin, dans le mouvement spirit, où certains ont dit oui, mais comme les livres n'ont été publiés que après sa mort, il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait touillé dans les livres, ce qui est aujourd'hui interdit par une convention internationale qui s'appelle la Convention de Berne, qui parle du droit moral, où vous n'avez pas le droit de modifier le livre d'un auteur en gardant le nom de l'auteur. D'accord? C'est comme si vous modifiez un livre de Victor Hugo, vous continuez à dire que c'est Victor Hugo. C'est pas honnête, quoi. C'est quelque chose qui est interdit juridiquement par cette convention de Berne. Et donc, dans le doute, on a dit, bon, bah, on va publier les premières éditions. Et donc, il y en a aussi qui ont fait la comparaison entre les deux éditions, qui ont trouvé des différences, selon eux, assez significatives. Mais en fait, il n'en est rien, quoi. En fait, que vous lisiez les premières éditions ou les éditions révisées de ces 2 livres, ça changera pas grand-chose, puisque le contenu, il est quand même à 99% le même. D'accord? Donc, voilà les 5 livres. Donc, la revue Spirit, et il a aussi écrit des petits fascicules. Il a écrit Le spiritisme à sa plus simple expression. Donc, il fait 32 pages imprimées. C'est vraiment pour ceux qui veulent connaître un peu ce que c'est que le spiritisme et qui n'aiment pas trop lire. Bon, ben, en 32 pages, donc ça se lit en 1 heure ou deux, quoi. Vous avez quand même tout le résumé écrit par Kardec, hein, de la philosophie spirit.
Il a écrit un autre livre qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme? Donc, qu'est-ce que le spiritisme? Il y a aussi un résumé de la philosophie spirit, mais il y a aussi des dialogues avec des personnes qui, généralement, voilà, qui sont pas spirites, hein, donc un prêtre, un scientifique et un journaliste, si je me rappelle bien. Et donc, chaque fois, il y a la question, hein, et puis derrière, Kardec, il a élaboré la réponse à ces différentes questions. Et c'est un livre qui est très pratique si jamais vous passez un jour à la télé ou si jamais il y a, je ne sais pas moi, des membres de votre famille ou quelque part qui dit, attendez, vous êtes spirit, on va vous poser des questions. Lisez-le avant parce que 9 questions sur 10 ont déjà été répondues dans le livre, hein, et vous aurez donc quelque chose de mûr et de réfléchi qui est tout à fait actuel pour pouvoir répondre à chacune des objections, hein. Il est pratique pour ça. Ensuite, il a écrit un autre livre qui est le compte-rendu du voyage spirit qu'il a fait en 1862. Donc, il décrit son voyage et puis les discours qu'il a pu faire. C'est pareil, très, très instructif. Ça porte plutôt sur l'organisation des groupes spirit, des fédérations, du mouvement spirit, quoi. Et après, bon, ce sont les principaux livres et fascicules. Il a fait un catalogue aussi pour qui peuvent servir à créer des bibliothèques dans des centres. Évidemment, c'était avec les livres de l'époque qu'on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui, hein, si ce n'est ceux qui ont été republiés comme les siens et qui devraient bien sûr être complétés par les livres qui sont venus par après, comme ceux du Brésil ou ceux de Gabriel Delanne ou Léon Denis, qu'évidemment Kardec ne connaissait pas encore. Mais c'est quand même intéressant parce que ça permet de prendre une photo de la littérature spirit et anti-spirit, parce qu'il mettait les livres pour le spiritisme, les livres contre le spiritisme, et les livres aussi de spiritualité parallèle. Ça permet d'avoir une photo de ce qu'était le mouvement spirit en 1869. Voilà, donc ça c'est le résumé de ce qu'il a écrit entre 1857 et 1869, donc sur une période d'un peu plus de 12 années. Alors, le livre des esprits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le livre généraliste. Il traite en fait de tous les sujets, hein. C'est un petit peu euh, le livre, le premier, hein, qui a été publié sur le spiritisme. Donc, il traite un peu on va voir, donc le sous-titre, hein, qui dit l'immortalité de l'âme, la nature des esprits, leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente et la vie future et l'avenir de l'humanité. Donc ça, ce sont les thèmes principaux, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums recueillis et mis en ordre par Alain Kardec. Donc, le livre des esprits, comme je l'ai dit, bon, il y a une introduction et une conclusion et une deuxième introduction écrite par les esprits qui s'appelle Prolégomène, hein, ça veut dire introduction. Mais tout le reste, il est sous forme de questions-réponses, les questions étant posées par Kardec ou d'autres d'ailleurs, et les réponses étant celles qui ont été données par les esprits. Donc, c'est pour ça que le titre du livre, c'est le livre des esprits, puisque les idées qui sont contenues dans ce livre sont les idées des esprits, ce ne sont pas les idées personnelles d'Allan Kardec. Et c'est pour ça que vous verrez dans les polices de caractère du livre, on voit très bien les questions, les réponses, et ensuite, de temps en temps, Kardec qui remettait un commentaire à lui, qui est écrit dans des lettres un peu plus petites, enfin, pour qu'on puisse bien faire la différence entre ce qui vient des esprits et ce qui vient de lui. D'accord? Euh, le livre des médiums, alors on peut aller dans le détail si vous voulez, c'est un peu plus bas. Voilà. Donc, l'introduction. Elle est aussi assez fondamentale à lire parce que c'est ce que j'ai beaucoup apprécié moi dans le livre des esprits. En général, les introductions, on les lit assez vite, mais il répond en fait globalement déjà, voilà comment il explique comment il définit les mots, qu'est-ce qu'il entend par pourquoi il a eu inventé, hein, le mot spirit et spiritisme qui n'existait pas avant ce livre. Ça, maintenant, les recherches l'ont confirmé. En langue française, ces mots étaient utilisés la première fois par Kardec
Ce sont donc des néologismes, comme on dit, qui ont été définis par lui. Hein. Ensuite, il explique comment ça s'est passé. Hein. Il parle des tables tournantes, les questions, les réponses, les divers groupes, etc. Donc, il dit d'où ça vient. Hein. Euh, et il y a aussi dans l'introduction un résumé des points principaux de la philosophie spirit qu'on a vu dans le cours correspondant. Et alors là, c'est encore plus court que le spiritisme à sa plus simple expression. En 2 ou 3 pages, vous avez un résumé de ce dont le livre va parler. Donc, c'est assez pédagogique voilà, de mettre les choses de façon très, très claire au début pour que les gens puissent bien comprendre le livre, et pour que les lecteurs puissent savoir quel va être le contenu du livre et éventuellement décider de continuer à le lire s'ils sont intéressés ou d'arrêter de le lire si c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Donc, l'introduction, elle est vraiment bien parce que en lisant le livre, on sait d'où c'est venu, on sait comment c'est. Hein, c'est pas comme ces livres on dit mais d'où ça vient là, et l'auteur il affirme plein de choses, mais qui lui a dit ça? Est-ce que ça vient de sa tête à lui? Il cite pas les sources, il cite pas les références, quoi. Des ouvrages qui sont nettement moins rigoureux. Le livre des esprits, de ce côté-là, il est vraiment très clair. D'accord? Et donc, il est divisé en 4 livres. C'est ça que sa toute première édition, c'était les livres des esprits, qui finalement a été renommé le livre des esprits juste avant 1857, hein, puisqu'il y a eu une édition 0 en fait. Hein, et on voit encore dans les prolégomènes de celui de 1857, il parle de les livres des esprits. C'est un petit détail. Et donc, dans le livre premier, il parle des causes premières. La question numéro 1, c'est qu'est-ce que Dieu? Hein, c'est vraiment les choses fondamentales. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Est-ce que Dieu existe ou pas? Quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Si Dieu existe, quels sont ses attributs? Hein, qu'est-ce que c'est que la création? Et qu'est-ce que c'est que la vie? Hein, le principe vital. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il parle des causes premières, c'est pour mieux comprendre la vision, ce que les esprits avaient à nous dire sur l'univers, sur ce que nous sommes en fait. Hein. Voilà. Là aussi, il a bien fait de commencer par ça, parce que ce sont vraiment avant par exemple, de parler de médiumnité ou de parler de réincarnation, il faut déjà parler de l'âme. Il faut déjà expliquer et faire comprendre aux gens qu'on a une âme. La personne qui ne croit pas avoir une âme, comment est-ce qu'elle va croire en la réincarnation ou en la médiumnité? Hein, il faut commencer par le commencement. Hein, et ce sont ces questions-là donc qu'il traite dans le livre premier et aussi dans le livre deuxième. Hein, monde spirit ou monde des esprits. Voilà. Les esprits, qu'est-ce que c'est que les esprits? Hein, qui sont pour leur plupart ni plus ni moins que les esprits de personnes vivantes comme chacun de nous, qui se sont décédés et qui se retrouvent dans le monde des esprits. Hein. L'incarnation des esprits, hein, le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, donc c'est d'où on vient, où on va. Hein. La pluralité des existences, donc il traite la réincarnation dans ce chapitre-là, de façon d'ailleurs assez étendue. Hein, puisque lui-même était sceptique par rapport à la réincarnation avant de communiquer avec les esprits. Et il a changé d'avis, où il s'est rendu à l'évidence sous la force des arguments, des choses qu'il pouvait observer et les arguments d'observation et aussi philosophiques qui militent en faveur de la réincarnation. Pluralité, vie spirit, qu'est-ce que font les esprits dans le monde des esprits? Ça, c'est des choses qui ont été illustrées par la suite, notamment dans les livres de Chico Xavier, André Louis. Le retour à la vie corporelle, c'est-à-dire cette programmation de la réincarnation et comment est-ce que la réincarnation se produit, le lien entre l'esprit et le corps qui commence dès la conception. Hein. L'émancipation de l'âme, c'est-à-dire on a une âme, on est incarné, mais il y a des moments où notre âme, elle s'échappe un peu, hein, notamment pendant le sommeil. Mais pour d'autres personnes, il y a le somnambulisme, il y a l'extase, il y a les sorties hors du corps, il y a différentes expériences comme ça où l'âme montre qu'elle n'est pas emprisonnée dans un corps. Aujourd'hui aussi, on pourrait rajouter
les expériences de mort imminente, hein. Ce sont tous des situations dans lesquelles notre âme prend un peu de liberté par rapport à son corps, ou s'émancipe par rapport à son corps, par rapport au corps physique, hein. Intervention des esprits dans le monde corporel, donc qui montre ces relations constantes qu'il y a entre les esprits et nous. On est beaucoup plus influencé par les esprits qu'on ne le pense, hein, au point que souvent ce sont eux qui nous dirigent, surtout quand on se laisse faire, hein. Voilà, donc même si on n'est pas médium, ben, on subit l'influence des esprits. Alors cette influence, elle peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et elle se fait souvent guidée par la loi d'affinité. Si on a de mauvaises pensées, il y a des esprits qui ont de l'affinité avec ces mauvaises pensées qui vont venir les amplifier. Et la même chose fonctionne heureusement dans le sens positif. Quand on a de bonnes pensées, souvent on attire de bons esprits qui vont amplifier et renforcer ces bonnes pensées, hein, sans qu'on s'en rende forcément compte, hein. Ça va même jusqu'aux addictions, hein. Les personnes qui ont une addiction à l'alcool ou au tabac ben, attirent des esprits qui étaient aussi en addiction et qui sont en manque et qui vont nous pousser à boire ou à fumer. C'est, ça va, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, hein, et notamment comment, quand on veut se sortir d'une addiction, qu'il faut travailler non seulement sur le plan physique, hein, avec les patchs et puis les produits de substitution ou autres, hein, pour traiter le corps, mais il faut aussi et surtout travailler nos pensées pour couper, hein, ce cercle vicieux dans lequel on était rentré et essayer de rentrer dans un cercle bénéfique. Donc ça va augmenter les chances de succès quand on travaille contre une addiction. Et ensuite, ben, occupation et mission des esprits. Qu'est-ce qu'ils font les esprits dans le monde spirituel? Donc, c'est décrit dans ce sous-titre-là. Et les trois règnes, donc c'est minéral, végétal, animal et humain, donc qui montrent là aussi cette échelle évolutive. C'était pas. Vous savez que le livre de Charles Darwin, hein, sur l'évolution des espèces, si je ne me trompe pas, il est aussi sorti en 1857, hein, quelques mois après. Il est sorti en même temps que le livre des esprits. Donc c'était assez osé quand même de la part de Kardec de parler de ces choses-là. Parce que le propre Darwin, hein, quand il a dit que l'homme descend du singe, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais il raconte n'importe quoi, il est complètement fou. Comment est-ce que moi je peux descendre du singe? Le genre d'opposition que ça a créé au début. Hein, ben, Kardec, non, il est allé, il a écrit ce qu'il avait à écrire sur le sujet, ou il a reproduit ce que les esprits voulaient nous dire sur ce sujet. Donc ça, c'est le livre deuxième, hein, qui parle du monde spirit ou des esprits. Après, vous avez le livre troisième. Alors, j'ai oublié de poser la question. Vous l'avez tous lu, le livre des esprits? Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà lu, hein. Mais ça ne fait rien, le fait de rappeler comme ça le contenu, ça va vous aider à vous rappeler quand souvent on cherche quelque chose, où est-ce que j'ai lu ça? Hein, ben, le fait de reprendre comme ça le contenu, ça nous aide à retrouver les choses. Et le livre troisième, alors c'est beaucoup de personnes, c'est le livre qu'ils préfèrent, il s'appelle Les lois morales. Vous voyez. Donc, et Kardec a, alors, ce qu'il a essayé de chercher là, ce sont des lois morales qui sont universelles. Alors, dans l'Évangile selon le spiritisme, par exemple, il développe ce chapitre des lois morales en les comparant avec l'exemple de la morale chrétienne. Et ça fait dire à aux Brésiliens, par exemple, et encore hier, j'ai eu un débat là-dessus pendant la conférence ici au Portugal, où ils disent, oui, mais le spiritisme est chrétien. Moi, je dis, non, le spiritisme n'est pas chrétien. Si on dit que le spiritisme est chrétien, on va créer une gêne chez 2 tiers de la population mondiale qui ne sont pas chrétiens. Donc, les lois morales qui sont exposées là dans le livre des esprits, elles sont neutres et universelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir à tous les mouvements religieux dans le monde, puisque chacun y retrouvera dans ses textes, dans les textes de sa religion, des phrases et des enseignements qui confirment ces lois morales. Et j'irai même plus loin. En France, on est dans une société laïque, hein, où la laïcité est inscrite dans la Constitution, hein. On ne donne pas de préférence à une ou l'autre religion, mais on laisse chacun libre de choisir la religion qu'il veut, hein. C'est ça la différence, la définition de la laïcité.
et que la religion ou n'importe quelle religion ne peut pas et ne doit pas interférer dans les sujets publics, hein. Mais là, en fait, on a une loi morale universelle, parce que dans la laïcité, les plus grands défenseurs de la laïcité, notamment quand il se passe des choses comme les attentats de Charlie Hebdo, quand il se passe des choses encore comme ce qu'on a vu la semaine dernière, un gamin de 17 ans qui tue une gamine de 11 ans, ou enfin des choses, on se dit, mais il faudrait quand même que les enfants, même si les parents peuvent pas s'occuper d'eux parce qu'ils travaillent pour différentes raisons, famille monoparentale, j'en passe, qu'on leur apporte des bases, hein, qu'on leur enseigne quand même des lois morales, un peu sur l'éducation civique. Alors, je me souviens plus, il y a une expression, parce que ça existe en fait dans l'enseignement, hein, pour essayer d'apprendre un peu les bonnes manières, quoi, hein. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Là, en fait, on a quelque chose qui est universel. Parce que le spiritisme étant laïque, n'étant pas une religion, hein, même si c'est pas souvent compris comme étant une religion, puisque les défenseurs de la laïcité souvent confondent. Dès que vous parlez de spiritualité, ils disent tout de suite que c'est une religion. Ils font le lien immédiat entre les questions spirituelles et la religion, alors que c'est faux. C'est faux. Hein, vous avez aujourd'hui une nouvelle, quelque chose qui est sorti il y a 10 ou 15 ans, qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Je vous en ai déjà parlé un peu, je pense, hein. Et l'intelligence spirituelle, regardez sur Wikipédia. Alors malheureusement, il n'y a pas de Wikipédia en français sur l'intelligence spirituelle. Ça existe en anglais, mais bon, avec Google, on arrive à comprendre. Et donc, quand on regarde un des premiers principes, ben, les gens qui défendent cette idée spirituelle et qui existent dans des milieux complètement laïques, même dans des milieux de business, d'entreprise, c'est ça que j'ai trouvé assez incroyable, hein. Ils disent, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous avez des personnes qui sont athées, qui ont une intelligence spirituelle très élevée, et vous avez des personnes qui sont religieuses, qui ont une intelligence spirituelle très basse. Donc, faire le lien entre la spiritualité et la religion, c'est faux, c'est une erreur que commettent beaucoup, beaucoup de gens, même dans les milieux universitaires. Et c'est pour ça que, bon, on peut parler de Jésus dans le spiritisme, mais il faut absolument parler de Jésus en dehors du cadre des religions. Vous voyez, il faut parler plus des enseignements de Jésus, qui sont tout à fait cohérents avec ses lois morales, que de parler du personnage de Jésus, hein, sur lequel il y a plein de gens qui disent, moi je ne suis pas du tout convaincu que Jésus il ait vraiment existé, tout ça, ça a été inventé. Alors le spirit, par rapport à ce genre de truc, on dit, c'est possible effectivement que ça a été inventé. Maintenant, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, ça a peut-être été inventé, mais dites-moi ce que vous avez contre ce genre de phrase. Hein, aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez, quand on vient sur les lois morales, qui sont justement l'objet de ce livre troisième, là, les gens en général se taisent, ils n'ont pas d'argument, quoi. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut insister vis-à-vis des personnes qui ont un blocage par rapport aux religions. Et c'est la majorité des personnes dans notre pays, d'ailleurs, hein. Donc, il a divisé ces lois morales qu'il appelle aussi lois divines ou lois naturelles. Hein, parce que les lois divines, les lois de Dieu, on fait intervenir Dieu, là aussi ça peut bloquer certaines personnes. Ok, enlève Dieu, tu mets les lois naturelles. Il dit clairement, loi divine ou loi naturelle, c'est la même chose. Donc si le mot divine gêne, mettez loi naturelle, les lois de la nature. Qui c'est qui va avoir quelque chose contre les lois de la nature? Vous voyez la manière de présenter les choses, hein. Et puis donc dans ces lois de la nature, eh ben, il les a divisées en 10, hein. Il y a la loi d'adoration, donc ça c'est qui parle de la prière, la loi du travail, la loi de reproduction pour assurer la perpétuation des espèces, la loi de conservation, hein, qui est aussi un sentiment de peur, par exemple, hein, que tout le monde a, la loi de destruction, donc celle-là, elle est un petit peu plus paradoxale, mais il nous explique, parce que bon, tout naît, tout vit et tout meurt dans la nature. Donc il y a de la destruction fait partie de ces lois naturelles, puisque tout ce qui vit meurt un jour, hein. Et ça sert à quoi, hein? Et c'est là où on trouve, on comprend que, en fait, on le voit déjà dans les forêts et tout, on voit que les vieux arbres qui meurent laissent la place à des jeunes arbres.
ça fait partie des cycles qui font que aussi, par ces destructions et ces renaissances, euh, l'évolution des espèces s'explique par cette loi de destruction, entre autres, hein. Et bon, bah, dans la loi de destruction, il parle aussi bah, des pandémies, il parle pas du Covid, mais il parle des épidémies, des tremblements de terre, des cataclysmes, etc. Pourquoi et quel est le but, hein, en comprenant qu'en fait, ce qu'on appelle une destruction, c'est une transformation, hein, puisque autant la nature recycle, hein, pour avoir l'humus, les feuilles qui tombent servent à donner d'autres feuilles la saison suivante ou les saisons suivantes, hein. Et l'âme qui se désincarne, en fait, elle n'est pas détruite, mais elle a réalisé donc dans cette incarnation une évolution et elle peut continuer en se réincarnant. Donc, ça fait un peu le parallèle, si vous voulez, entre ce qu'on observe chez les végétaux, ça existe aussi chez les humains. Mais là, c'est pareil, si on regarde avec un point de vue matérialiste, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a des fois des tremblements de terre, plein de gens qui meurent, parce qu'en fait, les gens ne meurent pas. Il retourne dans le monde spirituel. Après, il y a la loi de société. Donc, l'animal, l'homme, pardon, l'être humain n'est pas un animal isolé pour vivre isolément. Il est fait pour vivre en société. La loi de progrès, donc d'évolution. La loi d'égalité. Il y a beaucoup d'inégalités qu'on observe sur la Terre. Pourquoi il y a ces inégalités? Qu'est-ce qu'il en a été au début? Est-ce que Dieu a favorisé certains par rapport à d'autres? La réponse est bien sûr non, hein. Il y a la loi de justice, d'amour et de charité, donc c'est la dernière, et c'est celle qui en fait résume un peu toutes les autres. En regardant toutes ces lois naturelles, on se rend compte que en fait c'est celle-là qui est la plus importante pour l'avenir de l'humanité. C'est celle-là vers laquelle on tend, la justice, l'amour et la charité au fur et à mesure de notre évolution. D'accord? Et le dernier chapitre, il parle de la perfection morale, hein, euh, l'homme de bien, hein. Il y a un chapitre qui parle, un paragraphe qui s'appelle l'homme de bien. Quelles sont les caractéristiques? Ça nous permet de nous comparer où est-ce qu'on en est par rapport à cet homme de bien et ce qu'il faut encore travailler et améliorer et réformer en nous. Livre troisième. Après, vous avez le livre quatrième. C'est où on va, hein, où est-ce qu'on va? Mais il y a les espérances et consolations, il y a les peines et jouissances terrestres et les peines et jouissances futures, hein. Dans les églises, on vous dit, oui, faites ce que le prêtre vous dit, comme ça vous irez au paradis. Mais le paradis, bon, c'est une promesse un peu vague, hein. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est voilà, la contemplation éternelle à droite de Dieu. Oui, mais bon, et si je ne vais pas au paradis, ben, c'est l'enfer, et l'enfer, tu vas y rester ad vitam aeternam, comme on dit. Ou alors, on dit, bon, ben, si tu as fait quelques bêtises, mais pas trop, tu vas au purgatoire. Et si tes descendants payent pour des messes, hein, source de business pour l'Église, tu sortiras du purgatoire pour quand même aller au paradis. Bon, c'est quand même un peu vague, hein. Alors que là, en décrivant le monde des esprits, en écoutant ce que nous disent les esprits, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus concret, hein. Ces peines et jouissances futures, on les comprend beaucoup mieux par la philosophie spirituelle. Et donc, vous voyez, ça va dans les deux sens, les peines et les jouissances. C'est-à-dire qu'il y a la loi de cause à effet. Quand on fait du bien, ben, c'est comme un boomerang, hein, le bien va revenir vers nous. Quand on fait du mal, le mal va finir par revenir vers nous, hein, et apporter des conséquences. Et ça peut se produire dès notre incarnation sur la Terre. On peut même souffrir de choses dont on ne connaît pas la cause, donc, dont la cause est en fait, en vérité, dans une vie antérieure, hein. Ou alors, bon, bah, si on mange trop, on subit aussi des conséquences qui est l'artériosclérose, les crises cardiaques, etc., hein, l'obésité et autres. Donc ça, c'est le livre quatrième, hein, qui nous donne un peu une vision de où on va. Et vous avez la conclusion en 9 items où il dit, bon ben voilà, voilà toute la philosophie que nous apportent les esprits. Donc c'est là, moi, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais j'avais cette sensation de déjà vu. Donc je l'avais certainement lu dans une vie passée ou je l'avais lu avant de me réincarner parce que vraiment
Mais j'ai quand même résisté au début parce que j'ai dit, c'est pas possible. Ça paraît trop logique. Il y a quelqu'un qui est extrêmement habile qui essaye de te rouler dans la farine. Vous voyez, c'est moi mon raisonnement, quoi. Donc, je vais le relire de façon détaillée pour trouver où il y a ces encres, pour trouver la pâte, hein, là où la pâte blanche laisse apparaître un peu de noir, quoi. Bon, bah, ça, c'était il y a 40 ans, comme je le dis. Puis, pour l'instant, je cherche toujours. Je n'ai toujours pas trouvé d'incohérence ou de choses qui ne sont pas logiques, à part quelques tout petits détails ou des problèmes de forme. Et donc, dans la conclusion, en fait, il dit, voilà, toute cette philosophie, ben voilà ce qui en découle, hein. Qu'est-ce qu'on a comme alternative aujourd'hui? Le matérialisme ou le spiritualisme? Il y en a un qui nous pousse à dire j'en profite un maximum parce que j'ai qu'une vie, l'autre qui nous pousse à réfléchir, à être plus solidaire et tout. Lequel est le meilleur pour l'humanité aujourd'hui? Est-ce que c'est d'être égoïste, de passer par-dessus les autres, à jouer des coups à tout moment, ou d'essayer de construire ensemble avec les autres et tout? Donc c'est là où on voit que en fait euh, les réponses sont assez évidentes, quoi, hein. Mais pour pouvoir casser le matérialisme et puis nous faire comprendre justement l'intérêt qu'on a à travailler dans le bien, à l'humilité, la charité, l'amour du prochain, l'abnégation, il faut qu'il y ait une base solide, qu'il soit une philosophie qui soit solide, qui nous motive dans ce sens-là, hein. Et la philosophie spirit, ben, c'en est une, c'est un exemple. D'accord? Donc voilà ce que dit, ce que contient le livre des esprits, hein. Donc, introduction, 4 livres. J'ai oublié, d'ailleurs, je vois là, j'ai mis la conclusion, mais je n'ai pas mis l'introduction. Donc, je vais mettre un petit marque-page ici. Hop, tac. Alors, commentaire, c'est où? C'est là. Tac. Alors, où il est passé? Ah, c'est l'ordinateur qui est un peu lent. Alors, ajouter production. Oui, ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'on fait ce cours, et on trouve toujours encore des choses à revoir. Donc, on va revenir au début. Euh, voilà, le livre des esprits, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, on va voir le deuxième qui est. Quelle heure il est? 43, il faut que j'accélère. On va voir le livre des médiums. Donc, d'après le sous-titre du livre des médiums, il contient l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations spirites, hein, ou psychologiques, ou paranormales, ou métapsychiques, ou parapsychologiques, hein. Euh, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Donc, c'est vraiment le traité pratique pour les médiums. Quels sont les différents types de médiumnité, comment comment on reconnaît si on est médium ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein, les risques qu'on a si on pratique la médiumnité tout seul, le fait que ce soit plus sûr de pratiquer en groupe, hein, et aussi que les groupes se causent entre eux, justement. Comme les esprits ne sont pas tous des anges, ben, ils peuvent parfois nous mener en bateau, donc il faut avoir suffisamment de jugeote pour détecter quand ils viennent nous raconter des carabistouilles, hein, pour ne pas se laisser avoir. Il y a aussi, il parle de l'influence du milieu, pourquoi la médiumnité ne devrait pas être publique, hein, parce que s'il y a des gens qui sont très sceptiques, que vous les laissez rentrer dans une réunion médiumnique, il y a toute la réunion qui va en pâtir, parce qu'ils vont émettre des ondes de pensée qui vont casser l'ambiance spirituelle du lieu où vous essayez de faire la réunion de médiumnique, et la réunion médiumnique se passera pas ou mal, hein. Donc voilà, le milieu a une influence, il faut le savoir. Et c'est pour ça que aussi le fait que les esprits ont leur libre arbitre, ils viennent s'ils veulent, ils viennent pas, ils sont pas à notre botte, hein, sur un claquement de doigts, et donc ils viennent si ils partagent le but qu'on a dans la médiumnité. Donc si on fait de la médiumnité pour satisfaire la curiosité ou pour des fins matérielles, par exemple pour gagner de l'argent, bon, bah, les esprits supérieurs, l'argent, la carte crédit ne fonctionne pas dans le monde spirituel, bah, ils ne viendront pas. Et forcément, quand ils ne viennent pas, bah, il y a des esprits qui sont moins bons qui viennent et qui vont, le résultat sera nettement moins bon, hein.
hein. Donc, c'est tous ces arguments-là qui va nous expliquer, hein, avec force de logique, pour nous faire comprendre ben, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les questions qu'on peut poser aux esprits, quelles sont celles qu'on ne peut pas poser aux esprits. Voilà, donc ça, là, vous avez... c'est le meilleur traité de médiumnité qui soit encore aujourd'hui, le plus complet, hein, celui de Kardec. Léon Denis a écrit Dans l'invisible, hein, qui est bien aussi, qui complète, mais je dirais, il n'est pas aussi complet que que le livre des médiums. Et vous avez d'autres livres comme Gabriel Delanne, Recherche sur la médiumnité, ou des livres plus récents qui viennent de Chico Xavier ou d'autres auteurs, hein, d'Ivaldo Pereira Franco, qui parlent de médiumnité. Mais le livre des médiums reste quand même la référence en la matière. Après, vous avez l'Évangile selon le spiritisme. Alors, c'est celui-là qui fait dire à beaucoup que le spiritisme est chrétien, alors qu'en fait, Kardec, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Donc, l'Évangile selon le spiritisme, il contient, selon le sous-titre toujours, l'explication des maximes morales du Christ et leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. D'accord? Donc, il prend, puisque c'était ce qu'il connaissait, hein, il était éduqué catholique, Rivail, hein, et il était chez Pestalozzi où il y avait des protestants, des orthodoxes et des juifs, des israélites, hein. Donc, la base qu'il connaissait, c'était ça. Il a dit, bon, ben, voilà ce que les esprits disent des lois morales, comme on l'a vu dans le livre des esprits. Qu'est-ce que disait Jésus? Hein. Et donc, il prend les préceptes de Jésus, les enseignements de Jésus concernant les lois morales, et il les compare avec ce que disaient les esprits, il les complète avec des messages que les esprits ont donnés. Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire quand il a dit ça? Hein. Bienheureux les pauvres d'esprit, par exemple. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Hein? Et c'est des choses qu'on a beaucoup de mal et qui sont encore aujourd'hui, même dans les églises chrétiennes, mal interprétées, mais qui là, on voit beaucoup plus clair dans ce livre-là, que les pauvres d'esprit, en fait, c'est les humbles, hein, les personnes qui ont de l'humilité. Ça ne veut pas du tout dire des personnes qui ne sont pas intelligentes. Hein? Voilà. Mais quand vous lisez le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme, Kardec, en fait, il est très clair. Le problème, c'est qu'on lit toujours trop vite les introductions. Il est très clair parce qu'il dit, l'Évangile, en gros, il y a 5 choses. Hein. Il y a l'histoire de la vie du Christ, il y a les prévisions, hein, les miracles, il y a ce qui a servi à l'Église pour faire ses dogmes, et il y a les lois morales, le 5e. Et il dit de ces 5, je prends que les enseignements moraux de Jésus. Parce que tout le reste, est-ce que Jésus était vraiment à tel endroit ou à tel endroit? Est-ce qu'il est né à tel endroit? Est-ce qu'il était en Égypte quand il était jeune? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est sujet à controverse et à discussion. On pourra difficilement le prouver. Hein. Les miracles et tout, ben, chacun va croire aussi ce qu'il veut ou pas. Les prévisions, c'est pareil, il y en a certaines, beaucoup d'ailleurs, qui se sont réalisées. Les dogmes, ben, le spiritisme n'en a pas et n'en veut pas. Donc, il a pris que l'enseignement moral, notamment le sermon de la montagne, hein, qui est un des passages de l'Évangile, même Gandhi, hein, j'ai vu une citation de Gandhi qui dit « Celui qui a écrit ça, c'est vraiment un génie ». Donc, vous voyez, l'hindou qui reconnaît la beauté du sermon de la montagne, donc des enseignements moraux que Jésus a laissés. Donc, c'est un exemple. Mais ça ne veut pas dire que c'est que ça, que l'évangile ou que le christianisme qui va sauver l'humanité. C'est là où beaucoup font cette erreur. Et ce n'est pas non plus un lien du spiritisme avec une religion, en particulier la religion chrétienne et les évangiles. Pas du tout. Hein. C'est tout simplement prendre ces enseignements et les comparer avec les lois morales. Et en fait, ça revient aussi à développer ces lois morales. L'homme de bien, il y a d'ailleurs une version dans le livre des esprits, qui était la première, et vous avez une deuxième version complétée dans l'Évangile selon le spiritisme. Hein, je me semble que c'est dans le chapitre Soyez parfaits. Et dans l'Évangile selon le spiritisme, il termine aussi à la fin, il parle de la force de la pensée, d'accord? Et donc, il nous explique en fait comment, quand on fait une prière, comment est-ce que ça fonctionne.
C'est pas juste quelque chose comme ça qui est théorique ou qu'on fait machinalement en lisant sur un chapelet ou je sais pas quoi, mais une prière qui est vraiment accompagnée de pensée. Hein, la pensée, elle est créatrice dans le monde des esprits et elle a un effet dans ce monde des esprits. Hein. En pensant, en faisant une prière pour quelqu'un qui est malade, par exemple, on lui envoie des pensées qui vont arriver vers cette personne, qui vont aider cette personne justement euh, se relever un petit peu et voire même euh, par la suite avoir cette élévation de pensée qui aura une répercussion sur le corps et qui permettra à la personne de guérir, par exemple. Vous voyez? Donc la prière, ça devient quelque chose de très concret, hein. C'est quelque chose qui est concret dans le monde spirituel. Hein. Donc c'est un des chapitres qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'on peut encore citer de l'Évangile? Oui, tout au début, il y a aussi deux parties qui sont assez intéressantes. Il y a une partie qui, après l'introduction, justement, il parle de quelle est l'autorité. Pourquoi est-ce que ce qui est les réponses des esprits, quel est le critère qu'on doit appliquer pour dire ça, c'est des réponses qui ont de l'autorité par rapport à d'autres, celles-là, elles sont douteuses, il vaut mieux les rejeter. Hein. Et c'est là où il nous expose un principe qui s'appelle la concordance universelle de l'enseignement des esprits. C'est-à-dire quand vous avez des esprits qui viennent dire quelque chose de façon indépendante à plein d'endroits différents, par plein de médiums différents, dans plein de pays différents, là, il y a une certaine force. Quand c'est quelque chose qui est reçu que par un médium ou dans un seul groupe, il faut toujours mettre le point d'interrogation, parce qu'il n'y aura pas cette universalité. Tous les biais qu'il peut y avoir de ce médium ou de ce groupe peuvent se retrouver dans ces communications des esprits. Et donc, si on veut vraiment être neutre et objectif, il ne faut jamais se satisfaire d'une seule source, il faut toujours essayer d'en chercher plusieurs. Et les esprits le savent parce que, en fait, quand ils veulent annoncer quelque chose de nouveau, ils ne vont pas donner le privilège à l'un ou à l'autre. Hein. Ils vont l'annoncer à plein d'endroits en même temps. Et on voit ça même aujourd'hui dans la science, hein, quand une découverte se fait, par exemple l'intelligence artificielle, là, qui est une découverte assez, ou disons une réapplication assez récente, elle est venue à plein d'endroits en même temps. Alors c'est vrai que les universitaires, les chercheurs se causent, ils ont des colloques et tout, mais voilà, on ne peut pas dire c'est les Américains ou les Chinois ou les Européens qui l'ont inventé. En fait, c'est sorti partout en même temps. Et c'est ça qui doit aussi caractériser, si un jour les esprits ont vraiment quelque chose de nouveau à nous annoncer, ça viendra de façon universelle. Donc ça, c'est dans l'Évangile selon le spiritisme. Et il y a un autre chapitre où il parle de la doctrine de Socrate et de Platon, en montrant que ben, ils étaient déjà spiritualistes, réincarnationnistes. Beaucoup des principes que le spiritisme est venu développer au milieu du 19e siècle existaient déjà à l'époque de Socrate et de Platon. Voilà. Alors, quelle heure il est? 53. L'autre phrase qui a écrit sur la couverture du livre de l'Évangile selon le spiritisme, c'est celle-ci. Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. C'est une phrase qui m'a beaucoup plu. Et en fait, c'est le passage de la foi aveugle, imposée, qui est le caractéristique de la plupart des religions. Tu dois le croire parce que c'est écrit ou parce que le pape l'a dit ou parce que Jésus l'a dit. Même si tu ne comprends pas, tu dois le croire. Que là, non, on change c'est carrément un grand virage. Hein. On sort de cette foi aveugle et de cette foi imposée pour arriver vers une foi raisonnée, du genre, la meilleure foi, en fait, tu croiras d'autant plus à quelque chose que quand tu l'auras compris. Et donc, c'est comprendre d'abord et croire après. Vous voyez? C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, ce virage, sortir de cette hétéronomie, hein, puisque c'est ça le mot qui caractérise tout ce qui est imposé par différents moyens. Hein. C'est du genre, si tu ne le crois pas, tu iras en enfer. Hein. Et si tu le crois, tu iras au paradis. Donc, c'est le bâton et la carotte. Hein. C'est comme ça que la foi aveugle s'impose, hein, et en passant par l'Inquisition, les tortures, et j'en passe. Hein. Heureusement, c'est plus comme ça aujourd'hui. Les hérétiques, comme la pauvre Jeanne d'Arc, brûlées sur des bûchers. Enfin bon, c'était quand même assez sanguinaire. Hein. Et on passe vers quelque chose où simplement le bon sens, l'intelligence que Dieu nous a donnée, on l'utilise pour essayer de comprendre. Hein. Et c'est seulement ensuite, en accord avec notre libre arbitre, hein, on y croit si on veut. Hein. Parce que même en ayant compris, on est encore libre de ne pas y croire.
Et ça existe, hein. Il y a des personnes qui, écoute, j'ai compris, mais franchement, ça ne m'arrange pas, donc je ne vais pas suivre ça, hein. Des personnes qui aiment bien, par exemple, les jouissances matérielles ou ce genre de choses, hein. Ça m'est arrivé de rencontrer des personnes avec ce genre de position. Et donc, elles sont libres, hein. Le spiritisme enseigne, il n'impose rien. Et ça, c'est clairement écrit sur la couverture, hein, de l'Évangile selon le spiritisme. Après, on va passer au quatrième livre, qui est Le ciel et l'enfer, qui, d'après le sous-titre, contient l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Les peines et récompenses futures, hein. Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que le ciel existe, hein? Les anges et les démons. Est-ce que les anges existent? Qu'est-ce que c'est que les anges? Est-ce que l'ange déchu, qui est le démon, existe? Les peines éternelles, hein, donc tu seras en enfer ad vitam aeternam, etc., hein, suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Donc voilà ce dont traite le ciel et l'enfer. C'est celui qui est le moins lu, mais moi c'est dommage parce qu'il est vraiment très bien. La première partie, elle peut paraître un peu rébarbative, mais c'est utile pour quelqu'un qui a été formaté dans une religion catholique chrétienne, hein, comme moi je l'ai été, pour remettre toutes les choses en ordre. Moi, c'est un livre qui m'a énormément aidé. Quand il m'a dit les anges n'existent pas, pourquoi Dieu aurait fait des créatures spéciales? Pourquoi lui, il aurait été créé ange et toi, tu aurais été créé simple esprit? C'est pas juste. Les anges, ils ont aussi été créés simple esprit, mais ils ont évolué plus que toi. C'est pour ça qu'ils sont devenus esprits élevés. On les appelle des anges. Et si Dieu avait créé des anges, selon la doctrine catholique, donc des esprits soi-disant parfaits, ben, il y en a un qui est déchu, qui est devenu le diable. Bon, ben, ça veut dire qu'il n'était pas parfait. Ça veut dire que Dieu, il a mal fait quelque chose. Est-ce que Dieu peut mal faire quelque chose? C'est pas logique. Vous voyez, là, il montre toutes ces incohérences et ça permet de remettre beaucoup, beaucoup d'ordre dans toute cette confusion d'idées, de dogmes religieux qui souvent nous ont bercés dès la tendre enfance et qui nous influencent encore tous les jours. Franck, Oui, bonjour Charles. bonjour. Au sujet du ciel et l'enfer, c'est vrai que je trouve que c'est un des ouvrages qui est majeur, moi qui m'a beaucoup aidé. Alors non pas par le thème en lui-même, mais au tout début du livre, c'est d'ailleurs le premier paragraphe du premier chapitre qui s'appelle L'avenir et le néant. Ah Il y oui. a Alan Kardec qui a le génie de résumer en quelques phrases en fait toute la problématique. Je le Mm. dis rapidement, hein. Nous vivons, nous pensons, nous agissons, voilà qui est positif. Nous mourrons, ce n'en est pas moins certain. Mais en quittant la Terre, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Serons-nous ou ne serons-nous pas? Là, il fait une petite allusion à Shakespeare, être ou ne pas être, et il va dire, telle est l'alternative. C'est pour Ouais. toujours ou pour jamais. C'est tout ou rien. Ou nous sommes éternellement, ou tout est fini sans retour. Cela vaut bien la peine d'y penser. Et je trouve cette ouverture absolument géniale. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur un plan existentiel, par rapport au problème de l'existence de la vie après la mort, il va taper juste avec des mots très, très simples. Et on a souvent reproché à Alan Kardec un petit peu d'être il n'est pas sentimental en fait, hein. Il est très clinique dans ses Ouais. constats et je trouve cette phrase remarquable. Ben, c'est vrai. C'est toujours son style de Ouais. clairement poser les bases au départ. De quoi, voilà ce dont on va parler dans ce livre. Et ça, je pense que c'est une, une profonde honnêteté, hein, de clarifier les choses dès le départ. Et il a raison, hein, parce que c'est ou le matérialisme ou le spiritualisme, hein. Il le dit vraiment de façon très très claire. Il y a un autre chapitre dans la première partie, je crois que il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier de la première partie, où il parle de la prohibition mosaïque. Vous avez déjà peut-être des témoins de Jéhovah qui sont venus frapper à votre porte, hein, et quand ils sont venus frapper à la mienne, je leur ai dit, écoutez, perdez pas trop de temps parce que je suis spirit, vous arriverez très difficilement à me convaincre. Allez plutôt, voilà, quelque part où vous trouverez des gens qui sont plus réceptifs à ce que vous allez leur dire.
Alors évidemment, ça les effraie un peu, ils partent. Et alors, ils ont un petit bouquin, hein, ils cherchent Spirit, voilà, il faut leur dire ça. Et hop, ils reviennent sonner. Et ils ont dit, vous avez vu que Moïse interdit le spiritisme, interdit la médiumnité, hein. Ah, wow, qu'est-ce que je vais répondre? Ben, vous lisez ce chapitre qu'a écrit Kardec et vous, voilà, ce que Moïse a interdit, c'est pas la médiumnité, puisqu'il l'a pratiqué lui-même, les apôtres l'ont pratiqué, Jésus l'a pratiqué. Pourquoi Moïse il irait interdire quelque chose et donner l'exemple contraire? Ce que Moïse a interdit à l'époque, c'était les petits malins qui, se disant médiums, allaient extorquer les gens qui étaient naïfs, la médiumnité vénale et malhonnête qui existait déjà chez les Égyptiens et, qui avait contaminé les Hébreux, hein, qui avaient appris ça chez les Égyptiens. C'est ça que Moïse a interdit, hein. Et donc là, on Vous comprend beaucoup savez, mieux. ouais, Charles, au sujet des témoins de Jéhovah, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très très longtemps, de récupérer la dernière version de leur Bible, qui est la Bible du Monde Nouveau, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont introduit le mot de spiritisme dans le Deutéronome, Ah ce qui bon? est malhonnêteté, mais alors totale, quoi. Hmm. Euh, donc, ils ont transformé finalement ce passage du Deutéronome où effectivement Moïse met en garde pour voilà, de contacter, et ils ont mis spiritisme complètement. C'est pas grave. Parce que ça, bon, on va leur faire un procès, on peut pas. C'est chacun, Non? on est de la liberté d'expression, quoi. Le seule réponse qu'on peut donner, c'est donner la bonne interprétation, donner le point de vue et montrer, voilà, que le spiritisme n'a rien à voir avec ces religions dogmatiques de foi imposée, qui laissent tout le monde libre, qui l'appellent constamment au bon sens et à la raison, à l'analyse. C'est l'autonomie et la liberté. Vous avez vu? La loi de liberté, c'est une des lois morales. Donc, un groupe spirit qui vous laisse pas libre, ou une fédération qui vous impose des choses, ne suit pas la philosophie qu'elle prétend représenter. Vous voyez? C'est pour ça que les gens dans un groupe spirit, ils sont libres de venir, ils sont libres de repartir, ils sont libres de revenir s'ils ont changé d'avis. La liberté doit être un des principes fondamentaux, y compris à mettre en pratique dans le mouvement spirit. Vous voyez? On n'impose rien, hein. C'est, en donnant cet exemple, hein, on montre par A plus B que c'est le contraire de ce que notamment les témoins de Jéhovah nous attribuent. Mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, les témoins de Jéhovah, ils sont nombreux, hein. Je ne sais pas combien il y en a dans le monde, des millions. Enfin, il y a une salle du royaume qui existe pas trop loin de chez moi, hein. Et il est déjà arrivé que, en passant devant, en regardant, en pensant à cette chose-là, du coup, la réunion médiumnique suivante, il y a un témoin de Jéhovah qui vient, qui est un peu paumé, et puis, ben, on l'a aidé, hein. Voilà, c'est ça le spiritisme. Vous voyez, on aide tout le monde, hein. Il y en a même, c'est un autre témoin de Jéhovah qui était mort avant lui et qui a compris, qui est venu chercher son ami qui était encore coincé. Et nous, on a servi d'intermédiaire. Donc voilà, c'est rendre le bien pour le mal. C'est le spiritisme, c'est ça. Et alors, le ciel et l'enfer, on va continuer. La deuxième partie, elle est aussi super intéressante. Le premier chapitre, il s'appelle Le passage. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Pourquoi des fois ça se passe bien? Pourquoi des fois c'est plus difficile? Pourquoi il y a des personnes dans leur agonie, sont d'un calme et d'une sérénité parfaite? Pourquoi il y en a d'autres qui crient, qui s'arrachent, c'est beaucoup plus difficile avant même de mourir, hein? Ben, toutes les explications sont là, hein. Qu'est-ce qui fait que ça se passera bien, plus ou moins bien? Et moi, je vous assure, hein, ça, parce qu'on va tous y passer, hein. C'est quand même, comme il le dit, ça vaut la peine qu'on se pose la question, hein. Tu viens de lire, Franck. Eh ben, c'est là où on se dit, bon, voilà, les facteurs qui font que ça se passe mal, ben, il vaut mieux que j'essaie de les éviter dès maintenant, quoi. Il faut s'y préparer sans se presser, hein, mais parce qu'on sait que tôt ou tard, ça nous arrivera. Voilà. Et ensuite, les autres chapitres, en fait, il a toute une collection de communications d'esprits. Ce sont des esprits qui sont venus dire qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont morts, qu'est-ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils étaient quand ils étaient vivants. Donc, vous avez des esprits
pour lesquels ça s'est bien passé, qui ont toujours fait le bien, qui, voilà, charité, etc., humilité. Vous avez l'inverse, quoi, l'esprit d'une reine, quand elle arrive de l'autre côté, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi vous n'êtes pas à genoux devant moi? Hein, qui est dans un trouble terrible, quoi. La reine d'Oud, hein, qui était une princesse, ou une reine même, je crois, d'Inde, qui était venue voir la reine Victoria pour lui demander de l'aide pour je ne sais quoi, et puis qui en fait est morte à Paris, et qu'ils avaient évoqué, donc c'est intéressant. Après, ben, vous avez des criminels, vous avez des gens qui ont été assassinés, des gens qui ont été guillotinés, vous avez des gens qui se sont suicidés, et donc qui viennent chaque fois raconter qu'est-ce qui s'est passé après, en fonction de ce qu'ils ont fait avant. Ben, je vous assure, on a vu les lois morales, ouais, il faudrait faire ci, il faut aimer son prochain comme soi-même, faut, hein. Vous avez un autre exemple plus récent qui est dans Solar. Hein, si vous avez lu le livre ou vu le film, ben, André Louis, bon, il était médecin, il était un peu grincheux, un peu grognon. Bon, il allait voir des prostituées, etc. Il fumait, il buvait. Il n'était pas parfait, quoi. Mais ouf, il s'est retrouvé quand même pendant plusieurs années dans un endroit assez abominable. Hein. Ben voilà, si vous voulez, c'est le ciel, un cas du ciel et l'enfer qui est relaté dans beaucoup plus de détails dans le livre. Hein, donc, ça nous amène à réfléchir, hein, comme André Louis lui-même a réfléchi, hein, quand il a vu que, hein, il attendait, il recevait quand même, hein, la dame qui venait avec son mari, elle n'avait pas d'argent, son mari était malade, et c'est la secrétaire qui disait, non, docteur, ils n'ont pas d'argent, mais aidez-les quand même. Ah, il grimaçait comme ça, il le faisait, on le voit bien dans le film. Hein. Et après, quand il s'est rendu compte que cette femme-là, avec sa mère, c'était la seule qui avait fait des prières pour lui quand il était mort, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai été con, quoi. Hein. Et ça, je vous assure, quand on voit ce genre de choses, ça nous fait réfléchir et puis ça nous stimule dès cette vie d'éviter de faire ce qui, en général, fait que ça se passe mal après, et puis de travailler à faire plutôt ce qui va nous aider à ce que ça se passe bien après. Et en fait, c'est ça qui nous aide à évoluer, à devenir meilleur. Hein. Donc, Ciel et l'enfer, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vraiment, ça vaut la peine. La première partie, un peu, il insiste, hein, avec les arguments et tout. En fait, la première partie, elle a été écrite pour répondre à des jésuites. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, quoi. Donc après, bon, si c'est, OK, j'ai déjà compris, c'est pas la peine d'en rajouter, bon, ben, vous pouvez lire un peu vite, quoi. Hein. Mais il y a un somnambule qui, en 1865, après la sortie du livre des esprits, Kardec lui avait posé la question, quel est l'accueil du ciel et l'enfer, du ciel et l'enfer, pardon, j'avais dit le livre des esprits. Et le somnambule, il dit, ben, les premiers qui l'ont acheté, c'est les jésuites, ils sont en train de s'arracher les cheveux parce qu'ils ne trouvent pas d'argument pour te répondre. Si ce n'est, ça vient du diable. J'ai trouvé ça assez marrant. Et c'est vrai que c'est une logique très forte. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1865, il y avait des jésuites qui étaient infiltrés dans la société parisienne des études spirites. Hein. C'est pas la partie facile quand même, le pauvre Kardec. Et alors, on a déjà dépassé un peu l'heure. On va voir. Oui, Franck? Non, non, je disais par rapport à l'attitude de l'Église, moi j'ai toujours en mémoire l'autodafé de Barcelone, quoi. C'est Ah oui, incroyable. C'est incroyable. 1861, oui. Ben, ça, c'est l'intolérance, quoi. Hein, et les livres de Kardec ont été mis à l'index après l'apparition de l'Évangile. Ouais. Et ils sont restés, tant que l'index a existé, les livres étaient à l'index. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir le catalogue en ligne de la Bibliothèque du Vatican, vous voyez qu'ils y sont. Ils y sont, les livres de Kardec. Et le dernier, donc la Genèse, mentionne que la doctrine spirite est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Et pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Donc là, il rentre dans des questions un peu plus complexes, notamment le caractère de la révélation spirite, le premier chapitre, qui est absolument époustouflant aussi. C'est d'une force de raisonnement et d'une logique qui est assez incroyable. C'est là où il dit notamment que le spiritisme, c'est pas gravé dans le marbre. Il va évoluer en même temps que la science, pas selon l'opinion, ah ben non, moi je pense que c'est pas comme ça, je pense que c'est autrement. Ça, c'est une opinion isolée. Même des groupes entiers
hein, comme le cercle Alan Kardec de Nancy, par exemple. Ils ont réécrit un nouveau livre des esprits. Moi, sincèrement, quand je lis ce nouveau livre des esprits, je préfère l'ancien. Parce qu'ils ont vraiment introduit tous les biais de leur groupe, hein, parce que je les connais, je suis allé les voir à un moment donné. Et ça ne représente pas cette universalité qu'on trouve dans le livre des esprits. C'est vrai qu'il y a des problèmes de forme et tout, mais là, ils ont changé aussi le fond dans un sens qui le dénature, qui le rabaisse, hein. Ils rentrent dans des détails qui sont absolument futiles. Enfin, voilà. Je préfère le vrai livre des esprits que le nouveau livre des esprits. Donc, ce n'est pas une question d'opinion, mais si la science un jour démontre que quelque chose est faux dans le spiritisme, donc des sciences démontrent, ça veut dire qu'il y a un consensus, hein, que ce soit quelque chose de démontré, alors là, oui, le spiritisme va l'admettre. Einstein est venu 50 ans après Kardec, et ben, la relativité, c'est quelque chose qui a d'ailleurs même été un peu anticipé par le spiritisme, hein. L'équivalence entre l'énergie et la matière, ça ne choque pas les spirites, hein. C'est du fluide cosmique universel qui est condensé sous la forme de matière. Donc on peut très bien comprendre que, hein, cette énergie est contenue dans le fluide cosmique universel. C'était pas écrit strictement comme ça dans le livre des esprits, mais presque, hein. Donc il y a eu la mécanique quantique, enfin toutes ces découvertes scientifiques d'aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est venue remettre en cause l'existence de l'âme, sa réincarnation, etc. Ensuite, vous avez la Genèse, hein. Ben, il dit que ben, c'est le travail des scientifiques. Il y avait la géologie à l'époque qui était en développement. Il y a Darwin sur l'évolution des espèces, hein. Ben, le rôle de la science, c'est justement de creuser ça. Et le spiritisme le reconnaît et Kardec l'explique bien, hein. Il parle de l'uranographie, la cosmogénèse, hein, avec l'aide de Camille Flammarion à l'époque, hein. Et d'ailleurs, la théorie qu'il a retenue, elle est vraiment quasiment celle qui est universellement admise aujourd'hui par les scientifiques, universellement ou presque, hein, puisque il y a pas encore, il y a certains points qui sont quand même encore un peu ouverts. Et donc, mais en disant clairement, ça, c'est à la science de montrer si c'était vrai ou pas. Comme vous avez des affirmations dans le livre des esprits sur l'habitabilité des planètes dans le système solaire, là aussi, clairement, c'est à la science de démontrer s'il y a des martiens ou pas. Alors, des petits bonhommes verts, on ne les a pas vus. Par contre, est-ce qu'il y a des esprits sur Mars? C'est possible, hein. Il faut que la science, elle trouve des moyens de détecter les esprits. Elle n'est pas encore là, mais elle va y arriver un jour. Donc, on encourage la science, en fait, à travailler. Le spiritisme n'a pas peur de la science, au contraire, il encourage la science à avancer. Il donne même des éléments à la science, tiens, cherchez plutôt de tel côté, cherchez plutôt dans telle direction, hein, pour que la science puisse avancer. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Ça, en gros, ça veut dire les miracles n'existent pas. Donc c'est fort comme affirmation. Miracle dans le sens, wow, j'ai échappé par miracle à un accident, il s'en est fallu de peu. Donc c'est une chose rare et exceptionnelle qui avait une faible probabilité. Miracle dans ce sens-là, oui. Mais miracle dans le sens théologique, que Dieu fait une exception aux lois de la nature pour favoriser X, Y ou Z, pour montrer sa puissance, ça, là, il le contredit, hein. Il dit, comme Dieu est parfait, les lois de la nature sont parfaites, donc il n'y a pas besoin de faire des exceptions aux lois de la nature. Et vous avez un très beau livre qui est sorti il y a 5 ans à peu près, qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacieux. Ça vous dit quelque chose? Sur un machin qui est assez épais. Et c'est un livre qui est très bien fait. Dans la première partie, et ils se sont appuyés sur des prix Nobel, des physiciens vraiment de très haute valeur, pour montrer, d'après les dernières théories aujourd'hui sur les Big Bang et tout ça, la nécessité d'une intelligence au départ de tout ça. Donc, prouver l'existence de Dieu par l'observation de la nature et par les derniers phénomènes. Ça, le spiritisme, c'est très bien. J'ai adoré cette première partie et j'ai appris beaucoup de choses parce que ça fait 40 ans que j'étais à l'école et donc les connaissances ont quand même pas mal évolué. Ça m'a permis de me remettre à jour. Par contre, la deuxième partie du livre, ils parlent justement des miracles. Ils disent, on prouve l'existence de Dieu par le fait qu'il y ait des miracles. Alors, ils citent des phénomènes troublants comme les apparitions de Fatima
ou le destin du peuple hébreu, ou ces choses-là, où il dit, c'est pas possible que ça se soit fait par le hasard. Forcément, il y a eu à un moment donné des miracles qui ont expliqué ces grandes choses, hein. Et c'est, voilà, donc vous voyez, il y a des miracles, donc Dieu existe. Et c'est là où ils sont en contradiction avec cette affirmation de Kardec, qui est celle que moi je préfère, hein. Il y a eu effectivement des phénomènes exceptionnels, mais ils ont suivi les lois de la nature. Jésus n'a pas réalisé de miracle. Il utilisait sa puissance, son magnétisme, sa force de pensée pour guérir instantanément, pour éloigner des esprits obsesseurs, etc., pour marcher sur l'eau, pour savoir qu'à tel endroit il y avait des poissons dans le lac. Il a utilisé ses capacités psychiques naturelles et ce n'était pas des miracles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est expliqué dans cette partie de la Genèse. Et puis, donc, les prédictions. Comment est-ce que parfois certains médiums ou certaines personnes arrivent à dire des choses qui vont se passer dans l'avenir? Où est notre libre arbitre avec tout ça? Donc, Kardec aussi apporte des explications sur comment est-ce que c'est sur le phénomène de la précognition. Comment est-ce qu'on peut voir l'avenir? Christiane? Oui, est-ce que vous pouvez redonner le titre du livre et des auteurs, s'il vous plaît? Dieu, la science, l'épreuve. Et c'est Michel-Yves Bolloré. Bolloré, c'est le même que son frère. Il vend du fuel et des énergies, que Bolloré Énergie, hein, c'est de cette même famille. Et l'autre, il s'appelle Olivier Bonaciès. C'est un polytechnicien qui est un expert en physique. Merci beaucoup. Et le dernier chapitre de la Genèse, il est déjà 8h17, je suis désolé, il parle justement de la transition, hein. Où est-ce qu'on va? Les temps sont arrivés, c'est le titre du chapitre. Et c'est là-dedans dans ce chapitre, que Kardec explique cette période de transition dans laquelle vit l'humanité, qu'on sort d'un monde d'expiation et d'épreuve pour aller vers un monde de régénération. Et c'est une idée que Kardec développe dans ce chapitre-là, parce que, bon, en fait, cette idée, elle rencontre des échos un peu partout, hein. Tout le monde dit qu'il y a une transition dans d'autres courants spiritualistes, la fin du calendrier Maya, l'ère du Verseau. On retrouve cette idée un peu partout. Et là, en fait, vous avez la version spirit de Kardec, qu'est-ce que les esprits ont dit et comment lui voyait ça avec sa logique et son bon sens. Donc, voilà ce qu'il y a dans la Genèse. Donc, c'est un livre qui est excellent, mais je ne conseille pas de le lire en premier, hein. Il vaut mieux le lire en dernier parce que il est plus compliqué et plus ardu, hein. Il rentre vraiment en profondeur dans tous ces concepts. Voilà. Et alors, juste pour terminer rapidement, même si ça c'est un peu anecdotique, le livre des esprits, ben, il parle de tout, hein. Et puis donc là, vous voyez que on a fait un parallèle entre les choses qui ont été traitées dans le livre des esprits de façon assez superficielle et les livres qui ont approfondi ces mêmes questions par la suite, hein. Voilà. Donc, le premier et le second chapitre jusqu'au chapitre 6, hein, c'est les bases des concepts spirites. Le deuxième chapitre 6 à 11 est développé dans le livre des médiums, hein. Le troisième est développé dans l'Évangile selon le spiritisme, sur les lois morales. Et le livre quatrième est développé dans le ciel et l'enfer et la Genèse, hein. Et la Genèse, c'est le développement du début, hein, les chapitres sur Dieu, la création du monde, etc. Et d'autres chapitres qui sont dans le livre des esprits. Bon, c'est un peu anecdotique, mais voilà, si vous voulez faire la comparaison, il y a même un tableau, je crois, un peu plus bas. S'il y est toujours. Non, il n'y est pas. Delphine. Oui, Charles, pouvez-vous me rappeler aussi le titre du livre où il y a justement des questions entre un scientifique et puis un prêtre et puis Alain Kardec? Qu'est-ce que le spiritisme? Qu'est-ce que le spiritisme? D'accord, ok. Un scientifique, un prêtre et un journaliste. D'accord. Qu'est-ce que le spiritisme? Il fait 80 pages, donc il est assez petit, mais je le trouve assez génial. On peut le trouver partout? Oui, 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 chez Pipineau, il l'a, hein.
D'accord, ok. chez assokardec.fr. D'accord, merci. Mais de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Vous pourrez lire le résumé, hein, donc, qui vous donne plus de détails sur le contenu de ces livres. Et donc là, le but, c'est de vous encourager à les lire. Michel? Oui, je crois que sur la page de couverture de la jeunesse, Alan Kardec a noté que pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Eh bien, c'est une autre histoire du temps aussi, ça. Je veux dire, c'est très scientifique à l'heure actuelle, puisque Ouais, ouais. le temps est remis en cause grandement dans les sciences. Tout à fait. Et écoutez une ou deux conférences de Philippe Guillemot, par exemple, hein, quand il vous dira que il vous parlera de rétrocausalité, que le futur influe sur le présent, hein, que le futur, quelque part, est déjà écrit, mais on a quand même notre libre arbitre. Hein, il parle justement de l'arbre de vie. Hein. Chaque fois qu'on arrive à une bifurcation, à une branche, bon, le futur est déjà écrit, mais c'est nous qui choisissons la branche. On choisit plutôt celle-là que celle-là. Il fait le parallèle aussi avec le phénomène d'intrication quantique. Hein. Pour aller d'un état à un autre état, vous avez plein de possibilités, hein, selon la mécanique quantique pour y arriver. Et c'est là la mécanique quantique, je vous en ai déjà parlé un peu, me semble-t-il. En fait, toutes ces possibilités existent en même temps, hein, jusqu'au moment où vous, en tant qu'observateur, vous observez. Et donc là, il y a ce qu'on appelle l'effondrement quantique. Il y a un seul des chemins qui reste. Hein. C'est ça qui est compliqué à interpréter. Donc, c'est ce qu'il dit. Et c'est dans la mécanique quantique que vous avez des expériences qui montrent que le futur influe sur le passé. L'état futur d'une particule influe sur l'état passé de cette particule. Donc, c'est ce qu'il appelle la rétrocausalité, qui est de plus en plus admise par les scientifiques. Alors, ça, c'est par exemple, vous voyez, un point, parce que pour Kardec, la loi de causalité, il l'utilise. Et il dit toujours la cause précède l'effet. La cause précède l'effet. Aujourd'hui, c'est remis en cause par la science. Voyez. Donc là c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir au niveau de la philosophie spirit et qui pourra peut-être induire certains ajustements dans le futur, si tant est que cette rétrocausalité soit vraiment confirmée et universellement admise. Mais voilà, les interprétations qu'on peut avoir, que j'ai pu avoir par rapport à la mécanique quantique, hein, par rapport à Philippe Guillemot, c'est que attendez, je prends le calendrier parce que je n'ai pas la date par cœur, le 23, 24 et 25 mai, il y aura 2025, il y aura le symposium à Végimont. D'accord? Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est quelque chose qui est dans le futur. Eh bien, c'est un objectif que j'ai d'y aller. Je ne sais pas encore comment je vais y aller, hein, comme la mécanique quantique, par quel chemin, si j'irai seul, si j'irai avec d'autres, si je passerai par Strasbourg pour récupérer la mère de Yasmine ou si je passerai plutôt par Épinal. Il y a plein d'incertitudes. Hein, mais cet objectif d'y aller, je l'ai et il va forcément influencer sur mon présent dès maintenant parce que je vais m'organiser pour y aller. Je vais préparer la conférence, je vais m'organiser pour faire du covoiturage, etc. Vous voyez? Donc, le fait que le futur influe sur le présent peut s'expliquer de cette manière. Il peut s'expliquer aussi d'une deuxième manière, c'est que avant de me réincarner, j'ai fait un plan de vie. J'ai dit, par exemple, en me réincarnant, à 55 ans, je veux avoir un cancer de la prostate. Hein. Puis à 55 ans, j'ai eu un cancer de la prostate. Donc, le futur, il a déjà été écrit et quelque part défini dans le passé. Vous voyez, les objectifs qu'on a pour notre plan de vie, on les a pour le futur. Et forcément, ils influencent sur notre présent puisqu'on les garde de façon innée ou intuitive en nous. Vous voyez? Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Il va plus loin dans son analyse. Hein. Mais ce sont des moyens
d'interpréter ce qui paraît complètement illogique aujourd'hui, quoi, alors que ça l'est de moins en moins. Et il y a une autre, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à Philippe Guillemont? Oui, alors il y a un moment où il dit que c'est la table de billard, hein, je pense que je vous l'ai déjà expliqué aussi. Quand vous envoyez une balle, quand quelqu'un tape dans une balle de billard, elle va cogner contre d'autres balles et puis il y a tout qui se déplace sur la table. Eh ben, vous mettez un mathématicien, vous lui donnez toutes les données dont vous disposez, hein, sur cette table de billard et vous lui dites, calcule-moi qu'est-ce qui va se passer avec toutes les balles. Ben, au bout de 2 ou 3 rebonds, il n'arrive plus à calculer parce qu'il n'a pas assez de données. Donc, les mathématiciens n'arrivent pas à calculer ce qui se passe sur une table de billard, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de données, et ce n'est pas par la mauvaise volonté de ne pas les avoir, c'est tout simplement que la précision qu'il faut avoir pour les données, elle est supérieure à cette pixelisation, hein, c'est la loi de Schrödinger, pas de Schrödinger, de Heisenberg, les principes d'incertitude. Donc, tout ce qui existe au niveau microscopique finit, qu'on le veuille ou pas, par se refléter aussi au niveau macroscopique. La précision qu'il faut avoir, elle est plus grande que la plus petite unité de dimension qu'on puisse concevoir suivant les lois quantiques. Donc, c'est impossible à calculer, voyez. Et donc, il dit, il faut qu'il y ait de l'information qui vienne d'ailleurs. Et il dit, il faut qu'il y ait de l'information, par exemple, dans le vivant. Il parle de l'embryogénèse notamment. Il dit, il faut qu'il y ait de l'information qui vienne du vide. Et d'ailleurs, Bonacieux, dans La science, la vie, l'épreuve, ils en parlent aussi un peu de ça, hein, qu'il n'y a pas assez d'informations dans le monde tangible pour expliquer tout ce qu'on voit. Et quand Guillemot dit que ça vient du vide, ben, qu'est-ce que c'est que le vide pour lui? C'est tout ce qui n'est pas matériel. Donc le monde spirituel, c'est du vide. Et on sait très bien qu'il y a de l'information qui vient du monde spirituel vers le monde matériel dans le vivant. Vous voyez, petit à petit, ils arrivent, hein, ils se rendent compte que ça ne peut pas fonctionner suivant un paradigme matérialiste. Voilà, donc c'est très intéressant. Et c'est Kardec, évidemment, à l'époque, la mécanique quantique n'existait pas. Donc, pour dire comment un esprit peut voir l'avenir, il dit, on prend quelqu'un qui est sur une montagne. Sur la montagne, il voit toute la plaine, il voit la forêt, il voit les champs, il voit les rivières, il voit les chemins, il voit les gens qui se promènent sur ce chemin, il voit les animaux, parce qu'il est de haut, hein. Donc, de haut, il voit quelqu'un qui avance sur un chemin et qu'au détour d'un virage, il y a un lion en embuscade. Donc, lui, sur la colline, il voit qu'il y a un lion en embuscade. Donc, lui, il pourra dire, attention, quand il va arriver à tel endroit, il peut être attaqué par le lion, hein. Donc, le fait de se situer à un autre point de vue, comme le point de vue spirituel par exemple, permet de prévoir des choses qui vont se passer à l'avenir. Par contre, cet observateur qui est sur la montagne, il ne peut pas prévoir, ou il pourra difficilement prévoir que la personne qui est sur son chemin change d'avis, j'ai oublié quelque chose et fait demi-tour. Dans quel cas, le lion ne l'attaquera pas. Vous voyez, on prévoit des choses qui peuvent se passer avec une certaine probabilité, mais on garde quand même notre libre arbitre. Et donc, si on transpose ça aux esprits supérieurs qui ont un point de vue spirituel, qui nous connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes, hein, ils arrivent très bien à prévoir ce qu'on va décider, tout en nous laissant la liberté de le décider. Ils savent très bien anticiper comment, en fonction de ce qu'on est, on va utiliser notre libre arbitre. Vous voyez? Et c'est ça qui permet justement de comprendre et de résoudre toutes ces énigmes et des personnes comme Jésus, par exemple, hein, quand il dira le temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. Il s'est d'ailleurs trompé, puisque soi-disant, il y a encore le mur des lamentations aujourd'hui, hein, le vestige du temple. Mais bon, il avait bien détruit la ruine et la chute de Jérusalem, de Rome et autres, hein. Donc, il avait vu juste, hein, voilà. Et après, c'est comme ça qu'on peut comprendre les rêves prémonitoires, les choses qu'on a définies dans le futur et qui sont revenues à l'état de rêve et puis qui finissent par se passer parce que c'est ce qu'on avait fait dans notre plan de vie. On comprend mieux comment on peut prévoir dans une certaine mesure ce qui va se passer dans le futur
tout en conservant la liberté de chacun. Et ces notions de temps, hein, c'est Franck qui en a un peu parlé, qui sont profondément remises en cause. Les esprits le disent dès le début. Ils disent, bon, chez vous, le temps est linéaire. Hein, vous avez un chronomètre, une horloge avec une mécanique, et vous avez les secondes. Voilà, ça c'est le temps matériel. Mais dans le monde des esprits, le temps, la notion du temps est complètement différente. Les personnes qui font une EMI, hein, elles sont en état d'arrêt cardiaque pendant quelques secondes, au maximum quelques minutes, mais leur expérience, pour eux, ils ont l'impression qu'elle a duré des jours. Hein, c'est là où on voit bien la différence entre la notion du temps dans le monde des esprits et dans le monde matériel. Et c'est Guillemot, il est petit à petit en train d'arriver aussi à ce genre de constatation. Voilà. D'autres questions? Remarques? Témoignages? Tout est clair? Voilà, donc ça c'était pour le contenu des livres de Kardec. Hein. Alors, c'est pas ça que je voulais, c'est celui-là. Et donc, la semaine prochaine, donc on sera le 23, on passera au module Dieu. Le module 2, il parle de Dieu. Hein. Vous voyez, le livre des esprits commence par ça. Le cours aussi commence par ça, le commencement. Donc, qu'est-ce que Dieu? Preuve de l'existence de Dieu. C'est là où ce livre que je viens de citer, là, de Bolloré et Bonaciès, il est très pertinent. Hein. Je vais peut-être pouvoir introduire certains des éléments qui décrivent dans ce livre et qui étaient loin d'être perçus par enfin connus à l'époque d'Alain Kardec et qui sont aujourd'hui tout à fait pertinents, hein, pour nous prouver que l'univers ne peut pas s'expliquer sans une intelligence suprême, sans quelque chose qui a fait un réglage fin dès le départ. Voilà. Et le 2 février, on verra la suite. Donc, si Dieu existe, quels sont ses attributs? C'est ce qu'on peut dire de Dieu, hein, parce que le spiritisme, à un moment donné, il ne répond pas à tout. Hein. La nature intime de Dieu, on ne sait pas, on ne connaît pas. Et les esprits eux-mêmes nous disent, nous-mêmes, on ne sait pas comment voulez-vous qu'on vous l'explique. Le spiritisme ne répond pas à tout, contrairement à ce que parfois certains affirment de façon un peu anticipée. Il y a des choses qu'on n'a pas encore les moyens de comprendre. Mais le peu qu'on a les moyens de comprendre, on y va. Voilà. OK? Ben voilà, si vous avez plus de questions, plus de commentaires, si vous en avez après, n'hésitez pas. Hein, je vais quand même aller de temps en temps dans le groupe Skype pour voir. Et donc, il ne nous reste plus qu'à remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous aider à toutes ces réflexions. Que ces réflexions puissent nous guider, nous orienter pour cette adéquation, cette harmonie avec les lois de la nature et cette évolution. Hein, qu'on puisse surmonter les difficultés du quotidien, les problèmes, réagir de façon positive à ces difficultés, à l'adversité, et puis avancer sur notre parcours évolutif. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, infiniment. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Bon week-end, merci. Bon dimanche. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci.